La principauté de Monaco occupe la façade maritime d'un ensemble de bassins versants qui s'étendent sur la totalité de la principauté, sur la totalité du territoire de la commune de Beausoleil et sur une fraction des territoires des communes de Cap-d'Ail et de la Turbie. Le réseau de collecte est, dans sa majeure partie, de type unitaire. Il reçoit donc les eaux usées comme les eaux pluviales. Par temps sec, le débit maximum est de 300 litres seconde. Il correspond à une population de 60 000 équivalents habitants. Il devrait atteindre à très long terme une valeur de l'ordre de 500 litres seconde, correspondant à une population de 100 000 équivalents habitants. Par temps de pluie, le débit est plus important. Il atteint en extrémité de réseau 2 mètres cubes seconde pour la pluie de fréquence mensuelle. Comment épurer de façon aussi parfaite que possible des débits aussi variables alors que la contrainte majeure est celle du manque de place? La solution a consisté, comme vous le voyez actuellement sur notre document, à séparer le pré-traitement emplacement numéro 1 du traitement emplacement numéro 2, à choisir les équipements les plus compacts, à enterrer la totalité des installations. Les installations de pré-traitement ont été placées dans un tunnel creusé sous le rocher, le long de la galerie Saint-Martin, de façon à pouvoir y dériver facilement le premier flot d'orage qui charrie la part la plus polluée du ruissellement. Les installations de traitement proprement dites, dimensionnées pour le débit maximum futur de temps sec, ont été construites à 1 km de là, dans les sous-sols d'un immeuble de 10 niveaux à usage de bureaux et d'industrie, jouxtant l'usine d'incinération des ordures ménagères. Plus précisément, ces installations, disposées elles-mêmes sous les parkings souterrains de cet immeuble, occupent un volume allant de moins 2 mètres à moins 12 mètres par rapport au niveau de la voirie de desserte. Le point bas est en effet situé à 12 mètres sous le niveau de la mer qui baignait ce secteur auparavant. La proximité immédiate d'immeubles de grande hauteur a exigé l'emploi d'un engin spécial, l'hydrofraise, dont peu d'exemplaires existent au monde, pour la réalisation d'une paroi moulée de 1 mètre à 1,20 mètre d'épaisseur, ancrée jusqu'à 17 mètres sous le niveau de la mer dans les couches rocheuses. Cette même contrainte interdisait l'emploi de tirants provisoires pour assurer la stabilité de cette paroi. Aussi, la dalle constituant le toit de la station a-t-elle été utilisée pour butonner la paroi. Ce faisant, le volume correspondant à la station a été excavé selon le procédé dit en taupe, les excavations prévues dans la dalle ayant servi à l'évacuation des déblais. Les installations de pré-traitement mises en service en juillet 87 sont disposées dans une galerie de 120 mètres de longueur, de 12 mètres de largeur et de 7 à 14 mètres de hauteur. Elles sont dimensionnées pour traiter un débit de 2 mètres cubes seconde et destinées à débarrasser l'eau des matières flottantes, des huiles et des graisses. Elles comportent, après un poste de relèvement des eaux, un dégrillage grossier, un dégrillage fin avec des tamis à mailles de 6 mm et des bassins de dessablage, d'essuilage. La
conception des installations de traitement a été dominée par trois impératifs: la performance et la sécurité du traitement, la compacité des installations, l'absence de nuisances en matière de bruit et surtout d'odeur. À leur sortie du pré-traitement et dans la limite d'un débit de 500 litres seconde, les eaux sont refoulées dans la station de traitement proprement dite par une conduite de 1 km portée en rouge sur le plan, l'excédent de débit en cas de pluie étant évacué après pré-traitement par un émissaire atteignant des fonds de 47 mètres. Les eaux pré-traitées passent d'abord dans des bassins d'agitation où, en fonction de leur charge polluante, elles peuvent être mélangées avec des réactifs, chlorure ferrique et polymères. Comme le montre cette expérience de laboratoire, l'addition de ces produits chimiques agglutine les matières colloïdales en suspension, opération facilitée par leur passage dans le mixeur géant constitué par le flocculateur. Ces matières se déposent dans des décanteurs lamellaires qui font suite et qui, par rapport aux décanteurs classiques, présentent l'avantage d'exiger à capacité égale une surface de 3 à 4 fois inférieure. Les plaques inclinées de ces décanteurs multiplient en effet la surface de dépôt, donc la rapidité de décantation, comme l'illustrent ces deux éprouvettes. Dans celle qui est penchée, les matières en suspension tombent beaucoup plus vite. À la sortie des décanteurs lamellaires, les eaux débarrassées de la pollution en suspension sont envoyées sur la batterie de 10 filtres biologiques où la pollution dissoute est éliminée par les bactéries aréobies fixées sur les particules filtrantes en argile expansée, traversées à contre-courant par l'air d'oxygénation. Notez la couverture des bassins spécialement étudiée pour réduire les dégagements d'odeur. Cette filière qui ajoute à la sécurité de fonctionnement d'un traitement physico-chimique les performances d'épuration d'un processus biologique autorise un fonctionnement à la fois sûr et souple de la station qui opère en temps normal en mode biologique pur avec simple décantation physique préalable sans ajout de réactifs, opère en physico-chimique en cas d'incident sur la partie biologique, incident pouvant être dû à des déversements accidentels de produits toxiques ou à des apports massifs de chlorure en période hivernale. Opère en mode mixte, physico-chimique et biologique en cas de variation brutale de la charge polluante. Les performances d'épuration requises sont égales ou supérieures à celles du niveau E de la réglementation française. En particulier, la teneur en matière en suspension totale a été limitée à 20 mg par litre. Après épuration, les eaux sont rejetées en mer par un émissaire profond atteignant les fonds de 100 mètres, ceci afin de mettre littoral et plage à l'abri de toute pollution bactérienne. Les boues raclées sur le fond des décanteurs sont stockées dans des épaississeurs avant d'être traitées. Elles peuvent être détruites à haute température ou valorisées comme engrais. La station de Monaco permet à volonté l'un ou l'autre de ces traitements. Dans les deux cas, les boues sont tout d'abord envoyées par pompage dans des centrifugeuses destinées à porter leur taux de siccité de 5% dans les épaississeurs à une valeur voisine de 20%.
À ce stade, injectées directement sur la sole des fours de l'usine d'incinération des ordures ménagères qui jouxte la station, elles sont détruites en brûlant à plus de 1000 degrés. Refoulées vers des installations complémentaires de séchage thermique, elles atteignent en 2 étapes une siccité de 90%. Ces installations choisies pour éviter tout contact avec le fluide caloporteur et les boues comportent un pré-sécheur et un sécheur. Alimentés tous deux par de la vapeur saturée produite par une chaudière à gaz, ils permettent pour le pré-sécheur de porter le taux de siccité de 20% à environ 60%, soit à valeur nettement supérieure au seuil de plasticité pour le sécheur de 60 à 90%. Complètement stabilisés et se présentant alors sous forme de granulés, les boues en fin de chaîne peuvent être distribuées comme engrais. Afin de maîtriser le dégagement inévitable des odeurs, la station est maintenue en dépression, l'air de l'usine étant prélevé au droit de chaque site avant d'être traité. Quant aux buées incondensables provenant du séchage des boues, qui constituent une source potentielle importante de nuisances, elles sont incinérées dans la chaudière à gaz. L'ensemble de l'air extrait des bâtiments de traitement des eaux, 34 000 m3/h, et des boues, 24 000 m3/h, est soumis à un traitement chimique comportant 4 étages de lavage, dont 2 à base de chlore, naissant par électrolyse. Il est ensuite rejeté dans l'atmosphère à grande vitesse, de façon à favoriser sa dilution. D'une façon générale, une attention particulière a été portée aux éventualités de panne ou d'incidents mécaniques et les risques de dégagement d'odeur ont été étudiés suivant la même méthodologie que celle employée pour les dégagements radioactifs dans une centrale nucléaire. La surface totale affectée au pré-traitement et au traitement est de 4 600 m², correspondant à une ration de 46 m² pour 1000 habitants. Le coût des installations techniques d'épuration, conduits de raccordement et émissaires exclus, s'est élevé à 100 millions de francs, dont 20 pour le pré-traitement et 80 pour le traitement. Il correspond à une dépense de 1000 francs par habitant. L'ensemble de l'opération, génie civil compris, ressort à près de 200 millions de francs. Ainsi, ont été atteints à cette date les objectifs que la Principauté de Monaco, sous l'impulsion de son Altesse Sérénissime le Prince Souverain, s'était assigné: épuration maximale du débit de temps sec présent et à venir, épuration partielle du premier flot d'orage, réduction des déversements d'eau au voisinage des côtes.